Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les différents types d'erreurs paniques. Finalement, cette semaine, avec un Bitcoin qui a failli casser les 30 000, il y a eu pas mal d'erreurs de commises. Alors je parle pas forcément de vous, je parle pas forcément de toi, mais n'empêche que j'ai eu pas mal de retours sur toute la communauté et j'aimerais bien justement en débriefer. Alors là où je suis très content, c'est que la communauté Ultra Bourse a plutôt rigolé et a plutôt vu des occasions sur ce marché, et c'est ça que j'aimerais vous apprendre, c'est vous, à travers ces erreurs-là, que vous sachiez exactement où vous en êtes sur les marchés et sur votre connaissance personnelle. N'y voyez aucun jugement, d'accord? Le but du jeu, c'est d'apprendre tous ensemble. Alors c'est parti, vous savez que la fameuse phrase par quoi on va passer, quelles sont les erreurs habituelles, ben j'aimerais bien y répondre, d'accord? Alors on va voir les types de réactions paniques et les erreurs durant les marchés paniques. Et forcément, on répondra à la question comment les éviter. Alors c'est parti, il y a deux types de réactions. La réaction totalement passive et finalement la folie du clic. Alors dans la première situation, la situation passive, en fait il faut savoir qu'il y a des fois où je réponds à la question, en fait qu'est-ce que tu vas faire toi? Quel est ton plan? Moi mon plan, de toute façon, le Bitcoin, c'est 100 000 de toute façon, je le sais. Ok, j'y crois. Ok, encore pire. Eh ben finalement, on n'est plus dans du trading là, on est clairement dans une prière. Alors je n'ai rien contre la croyance, et même au contraire, mais sur les marchés financiers, comme sur les jeux d'argent, comme sur finalement la connaissance, comme sur le travail, il y a très peu d'influence, il ne faut pas espérer croire en quelque chose, il ne faut pas rester passif. D'accord? Le fait de rester passif va vous faire que vous allez voir finalement votre marché dégringoler de jour en jour. La deuxième, c'est le clic, finalement, panique. Alors, qu'est-ce que c'est que le clic panique? C'est cliquer, par exemple, je vois le Bitcoin à 29 000, je clique, allez, c'est parti, on le vend comme un gros malade, là, avec un levier bien costaud comme il faut, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a fort à parier que le marché va se retourner au moment où vous allez cliquer, et vous savez pas pourquoi, c'est parce que, tout simplement, vous avez été victime de vos émotions. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, d'accord? On va voir comment s'en protéger. Finalement, je vous le dis tout de suite, pour s'en protéger, c'est faire des plans, ok? Et en fait, il faut des plans clairs et il faut des plans sereins. Alors, déjà, pour faire un bon plan, on va décrire, il y a 4 étapes. La première, c'est définir son horizon de temps. Est-ce que vous voulez garder votre position quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années? C'est une des erreurs principales finalement de nos amis les holders. Alors je déteste, vous savez, faire des castes trading, holding. Pour moi, on est des investisseurs sur les marchés financiers. Et le problème, c'est que certains holders me disent, mais moi, je veux garder mes cryptos à vita aeternam jusqu'à temps que je sois millionnaire. D'accord. Donc dans ces cas-là, tu es même dans une autre courbe de celle que je viens de vous présenter, c'est carrément la notion de vie. La question que je pose souvent, c'est à travers deux questions. Quelle est la première crypto-monnaie ou action ou actif finalement que tu serais capable de garder 5 ans, 10 ans, ou même que tu serais capable de transmettre à tes enfants? Vous voyez que finalement l'unité de temps n'est pas la même et ce que vous allez en faire n'est pas la même chose. Si vous voulez léguer quelque chose à vos enfants, vous allez sûrement aller sur des aristocrates ou à des versements de dividendes assez puissants, ou en tout cas dans un actif dans lequel vous allez avoir suffisamment confiance pour vous dire, il sera là demain, il sera là dans 60 ans, il sera là dans 50 ans, il sera là dans 80 ans, il sera là dans 100 ans. Finalement, Warren Buffett nous apprend quelque chose là-dessus. Il nous dit, quel est l'actif que vous ne vendrez jamais? Quand j'achète un actif, je me dis que je le vendrai jamais. Alors bien sûr, il va le vendre à un moment ou à un autre, mais son but, c'est pas de vendre aujourd'hui ou de vendre demain, c'est de ne jamais le vendre. D'avoir tellement et suffisamment confiance dans l'actif dans lequel il trade pour justement y rester à vita aeternam. Et c'est ça la notion de temps qu'on voit dans quelques jours, quelques semaines, mois, années, voire même encore au-dessus de l'année, c'est-à-dire de toute une vie. C'est ça que vous devez marquer sur votre plan. Prenez un petit stylo, un petit calepin et notez, tiens, moi le Bitcoin finalement, l'argent que j'investis dans les cryptoactifs, ça serait plutôt à l'échelle de plusieurs années. Mais dans ces cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sert à rien d'essayer tous les jours de regarder le Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie. Vous en sélectionnez 5, 10, 15, 20, et vous vous dites, sur ces niveaux-là, ça m'intéresse d'acheter. Deuxième point pour son plan de trading, définir son risque.
Alors finalement, qu'est-ce qu'on appelle risque? Eh ben, c'est simplement le capital que vous êtes prêt à perdre quand vous êtes sur les marchés financiers. C'est une règle, même quand vous allez dans un casino, par exemple. Alors, je déteste comparer le trading au casino. Pourquoi? Parce qu'au casino, on est là pour jouer. Le trading, on est là pour investir son argent. Et donc, on n'est pas là pour, finalement, jouer. D'accord? Mais il y a des frontières fines. Et une des frontières fines, c'est celle-ci. Si, par exemple, je vais dans un casino, je prends un billet de 50 euros, je le mets dans ma poche, et je dis, bah voilà, cette soirée, c'est 50 euros. Si je gagne de l'argent, tant mieux, mais si je perds que 50 euros. Quand vous êtes sur un marché, quel qu'il soit, globalement, l'argent que vous mettez au début sur les marchés financiers, le risque, d'accord, quand vous ouvrez une position, c'est ça qu'on doit absolument se dire. C'est avec quel argent je suis prêt à perdre maintenant sur la position, sur le plan que je suis en train de faire. Et ça, c'est très important. Le troisième point, c'est définir nos zones, ok? On doit définir des zones. Zone d'intervention, zone à partir du moment où vous allez prendre des bénéfices, d'accord? Donc ce qu'on va appeler le take profit, de façon vulgaire, et une zone d'invalidation. La zone à partir de laquelle vous allez commencer à vous dire, ok, mon plan ne marche pas, c'est pas grave, je vais commencer à accepter mes pertes, d'accord? Pareil, hein, que ce soit une zone de prise de bénéfices ou une zone d'invalidation, on n'est pas obligé de couper tout d'un coup, et on n'est pas obligé de prendre ses bénéfices d'un coup. Comme on n'est pas obligé, dans ma zone d'intervention, de prendre directement tout son capital. On peut se dire, ok, ben je vais investir 1% de mon capital toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et ça peut marcher très bien comme ça, mais il faut le marquer. On verra pourquoi. Et ensuite, forcément, en 4, le passage à l'action, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, on n'a pas fait tout ça pour rien, on le fait pour le suivre. Si bien qu'après, en fait, on ne peut plus être passif. Parce que le moment où on est passif, et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais attendre que ça remonte. Non, parce qu'on a déjà nos zones. On a des zones d'invalidation, et on a des zones à partir desquelles on prend des bénéfices. Donc on ne peut plus rester passif sur les marchés. Ou quand on reste passif, c'est parce qu'on est dans une zone où on n'a ni à prendre de bénéfices, ni à prendre finalement de pertes, à accepter nos pertes. On est dans une zone où on a juste à attendre. D'accord? Si bien qu'en faisant des plans, on peut pas non plus avoir le clic panique, parce qu'on a notre zone d'intervention. Alors ça va nous arriver d'avoir des erreurs de parcours, mais ça va grandement les limiter. Vu qu'on a une zone sur laquelle on se dit, à partir de là, je vais investir X% de mon capital, et en plus ma vision, c'est sur le long terme, c'est-à-dire plusieurs années, du coup, on n'est plus sujet ni au clic panique, ni au fait d'être passif sur les marchés financiers. Ensuite, une des erreurs paniques, d'accord, et celle que je vois beaucoup, c'est prendre position sur les accélérations et sur les cassures de structure. On a une structure, ici j'ai représenté un range, mais c'est pareil, vous pouvez représenter n'importe quel chartisme, n'importe quel support, n'importe quelle résistance. Et finalement, les gens ne vont pas forcément prendre position au milieu, d'accord, et ça c'est plutôt pas mal, pas prendre position en haut, et à la limite pourquoi pas, mais par contre, à un moment où il y aura une accélération, et c'est pour ça que je l'ai représenté par le bas, parce que je représentais par exemple le Bitcoin qui a cassé ses 30 000, d'accord, finalement les gens vont prendre position, ils vont dire moi je vais vendre à découvert le marché sur ce point-là, sur l'accélération. Alors ça c'est très dangereux pour plusieurs raisons, d'accord, c'est ce qui s'est passé sur les 29 000 sur le Bitcoin, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris position à la vente. En mode clic panique, vous savez, le fameux. Mais là, c'est que ces cassures de structure, il y a des règles et on va les voir juste après. L'astuce numéro 1, c'est attendre la clôture dans l'unité de temps, la fameuse UT, concernée par le plan. Si bien que si, par exemple, votre range ici, il a été repéré, par exemple, sur une unité de temps type 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie font 4 heures, dans ce cas, on va attendre au minimum la clôture 4 heures pour valider son plan. Pareil, si vous avez un plan en horaire, du coup on va attendre la clôture horaire pour valider son plan. Si vous avez un plan en semaine, vous allez attendre la clôture semaine, soit le dimanche soir sur nos amis les crypto-monnaies pour prendre position. L'astuce numéro 2, c'est attendre des clôtures successives, mais à chaque clôture successive, vous allez définir un niveau de risque acceptable en taille de stop loss, en taille finalement du moment où vous allez accepter vos pertes. Ok. Par exemple, vous pouvez dire, moi, si j'ai une clôture horaire dessus ou dessous cette structure, je vais prendre 0,25% de mon capital. En 4 heures, clôture 4 heures, je vais prendre 0,5% de mon capital. Clôture journalière, 0,75% de mon capital. Clôture hebdomadaire, 1%. Si bien que finalement,
Le seul défaut de cette stratégie, c'est qu'il faut être prêt à finalement accepter des petits stops de protection au début, d'accord, pour ensuite passer sur des unités de temps supérieures, mais au final, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. L'astuce ultime, d'accord, mais vraiment ultime, c'est de ne pas trader les accélérations. L'adage, c'est que on achète les supports, d'accord, et on vend les résistances, mais on n'achète pas finalement les cassures de structure. Alors pourquoi on n'achète pas ces cassures de structure? Eh bien parce que la plupart du temps, en fait, avant de casser une structure, on peut avoir, et surtout sur des marchés qui sont extrêmement volatiles, comme les cryptoactifs, ça va être d'avoir peur de rater le mouvement. Vous voyez? Et du coup, on va trader ces soi-disant cassures qui ne sont finalement que des excès, acheteurs ou vendeurs. Parce que un groupe, finalement, acheteur ou vendeur, ici vendeur sur le Bitcoin, essaye de se montrer en disant mais de toute façon ça va aller plus bas, autant y aller tout de suite. Et puis finalement c'est les premiers à lâcher, ou au contraire l'autre groupe d'à côté, d'accord, les acheteurs, vont dire mais non mais en fait c'est pas le moment. Allons-y, on achète. Et finalement c'est avec ces trois types d'astuces, vous allez éviter de commettre des erreurs. Merci à toutes et merci à tous pour votre attention. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!